Cette musique, désolé, vous allez la voir dans la tête toute la journée. Mais cette musique, donc, c'est celle de l'attraction iconique du parc Disney, It's a Small World. Et derrière cette attraction se cache l'une des artistes les plus influentes de l'univers Disney, Mary Blair. Mary Blair rejoint les studios Disney en 1940, un peu à contre-cœur. Formée à l'école d'art Chouinard, elle rêve de devenir illustratrice, pas de travailler dans l'animation. Mais parce qu'il faut bien payer les factures, Mary Blair accepte le job. Intégrée au département d'animation, elle effectue des recherches graphiques pour de futurs dessins animés. Ce qu'elle aime, c'est le dessin, les couleurs et l'aquarelle. Ce sont donc des peintures à l'eau qu'elle réalise, notamment en vue de 2 longs métrages bien connus de Disney. Dites-nous en commentaire si vous les reconnaissez. En l'espace d'1 an, en 1941, elle démissionne et est réemployée par le studio. La démission d'abord, car Blair vit mal le climat délétère et la grève qui agite Disney. Le retour, car elle fait partie de l'équipe choisie par Walt Disney pour un voyage en Amérique du Sud. Sur le plan artistique, c'est une étape charnière pour elle. De cette tournée naissent plusieurs films, dont Saludos Amigos. On y retrouve la large palette de couleurs de Mary Blair, notamment via ses illustrations directement intégrées au montage. C'est la nouvelle artiste préférée de Walt Disney. Elle est rapidement promue au poste de directrice artistique. Mary Blair travaille alors sur la production de Mélodie du Sud, un long métrage jugé raciste dès sa sortie. Puis dans les années 50, Walt Disney lui confie des projets d'envergure. Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan. Rien que ça. L'ambiance féerique de Cendrillon et l'explosion de couleurs dans Alice au Pays des Merveilles, c'est à elle qu'on les doit. Après Peter Pan, Mary Blair quitte le studio et illustre entre autres des livres pour enfants. Mais en 1963, Walt Disney lui demande son aide pour concevoir une attraction à l'occasion de l'exposition universelle de New York. Vous l'aurez deviné, c'est de là qu'est né It's a Small World, une traversée en bateau censée rassembler tous les enfants du monde. Après la fermeture de l'exposition, l'attraction, devenue iconique, a été reproduite dans plusieurs parcs Disney. Un moyen pour Mary Blair, morte en 1978, de rester immortelle. Et quant à ses illustrations, elles ne sont pas non plus tombées dans l'oubli. L'une d'entre elles a été vendue aux enchères pour un montant de $66 000.